Bonjour, bienvenue. L'émission télévisée L'Europe parle aux Congolais en mode caméra embarquée avec des caméras de la marque congolaise RDC au capi du professeur Jean Bélé. Ici Pantin, Awa Ngumba ya Pantin. Notre invité de marque, Dr Tumba Tutu Demokos, propriétaire du magazine Sommité du Congo, un média de presse online et de presse écrite basé à Kinshasa. Bonjour Mbote Jambo Moyo Mbote Nange, docteur Tumba Tutu. Bonjour monsieur Lilo. Oui, bon, la sortie de votre magazine a créé un événement ici au niveau de nos différentes diasporas. Hein? Mais pourquoi avez-vous intitulé votre magazine, qui est d'abord formidable, félicitations. Hein? Hello Okito, quoi. Merci. Pourquoi avez-vous intitulé votre magazine Sommité du Congo? Sommité du Congo. Est-ce que c'est parce que vous avez étudié dans une des meilleures universités de France qui est considérée comme aussi une sommité? Non, mais c'est-à-dire que l'idée m'est venue pour préparer les terrains à tous ceux qui ne sont pas considérés dans la presse à Kinshasa. Parce qu'il y a des gens qui créent, qui posent des actes positifs, mais qui sont complètement ignorés. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'autant créer un magazine qui va faire donc comme un tremplin pour tous ces gens-là qui sont ignorés par la grande population. Sommité du Congo. Congo avec K. Oui. C'est très important, oui. Comme avec, vous le savez. Sommité avec K, pourquoi? Parce que dans Sommité dit Congo avec K, nous allons retracer l'historique de tous ceux qui ont apporté quelque chose à la civilisation congolaise à partir du royaume de Congo. On parlera de Kimpavita, donc la plus connue, et puis au fur et à mesure, on va céder la place à la jeunesse qui crée, mais qui est complètement abandonnée par la presse actuelle. Bon, notre conseil de rédaction a fait un choix pour focaliser cette édition spéciale oui. De votre magazine sur une personnalité, Maman Marthe Kassalou Jibikila, ouais, Jibikila, la veuve Tshisekedi. Oui, voilà, mais c'est une femme qui a... mais quand vous avez publié ce magazine-là, ça a eu un impact. Oui. Un impact. On a, en quelques heures ou en quelques petits jours, on a vu, Marius Baende peut le confirmer, Marius Baende qui est le chef du staff de notre émission télévisée L'Europe parle aux Congolais, 13 000 et quelques vues en quelques heures, en quelques petits jours. Oui, parce que qu'est-ce que j'ai cherché à faire? Je me suis dit que cette maman-là a beaucoup souffert du temps de l'opposition de l'IDPS. Elle a fait beaucoup de choses pour aider les plus démunis. Et elle a créé même l'association AFEPRO pour aider les femmes qui n'ont pas la possibilité de s'en sortir. Mais malheureusement, tout ce qu'elle a fait ont été foulés aux pieds par certains journalistes qui ne respectent pas ce que nous appelons maman. Ces journalistes se sont permis de traiter Maman Kassalou de veuve noire, de tous les noms des oiseaux. Alors, ça m'avait un peu révolté. Et puis je me suis dit que non, je ne peux pas rester inactif. Je me suis dit que je vais faire un numéro spécial pour défendre la maman et montrer aux gens qu'elle a un parcours difficile et qu'elle a toujours porté la douleur toute seule des brimades qu'elle a subies durant l'opposition de Papa Félix et Papa Etienne Tshisekedi.
Mais vous savez, vous vous adressez à un média kamit, hein, et pas Nabiso, le respect de la maman est sacré. Parce que nous sommes des journalistes kamites. Oui. Après Dieu, qui a créé le monde, donc tout ce qu'on voit ici, qui a créé aussi les humains, c'est la femme qui crée l'humanité. Tout à fait, tout à donc, fait. Et puis il y a cette problématique-là en RDC. De temps en temps, j'essaie d'échanger avec mon aîné que j'ai connu quand j'ai travaillé à Lima, qui a toujours été correct avec moi. La problématique de là-bas, n'importe qui s'autoproclame journaliste, hein? Il n'y a pas de respect de loi, mais j'espère que ça va avancer. Hein? Oui, je ne crois pas que ça va avancer, puisque si on analyse la presse congolaise, il n'y a pas vraiment de journalistes au Congo. Il y a ceux-là qui se disent journalistes d'investigation, qui n'ont jamais écrit un livre pour prouver qu'ils ont fait des investigations sur tel sujet d'actualité, absolument rien. Donc, les journalistes sont là uniquement pour faire ce qu'on appelle les coupages. Hein? Un bon journaliste doit respecter la déontologie. Et l'éthique aussi. Oui. Et l'éthique. Hein? Bon. Au moins, il y a biso de tanga, journalisme et authenticité. Hein? Bon. Bana ici, le sac aux premières promotions. Avec aujourd'hui, nous les Ekambo, tout ça, Ekambo Douasengemba, Ikaninda, tout ça, bon, la liste est longue. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de chaînes de télévision à Kinshasa, mais si vous suivez ces chaînes, ceux qui se disent journalistes sont incompétents. Ils ne peuvent même pas, je dis bien, ils ne peuvent même pas monter une émission qui peut accrocher. Donc, ils passent parce que c'est leur télévision et puis c'est tout. Voilà. Bon, revenons à la figure emblématique de Maman Marthe. Oui. Mais elle a une association. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes de cette association? Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée quand vous étiez ici à Paris? Non, je n'ai pas encore rencontré donc ici à Paris. Non, je n'ai pas encore rencontré. Mais moi j'ai eu cette chance-là de l'interviewer. Voilà. Et puis bon, mais docteur Obi, moi petit Morobo et ami commissaire journaliste Kuna Kinshasa, nous on fait l'interview. Hein. J'étais à la radio Fréquence Paris Pluriel. Bon, je suis parti. Je suis parti faire l'interview de vieux Étienne Tshisekedi avec un ami qui habite, dont la famille habite encore, je pense, en face de bar vis-à-vis. Et le petit là, il téléphone au Kabila. Type Moro côté Lilomianga, auto ça l'interview, tout, et puis on reçoit des menaces de la part Oso-Bolexi et Missiongo. Bon, bref. Voilà, mais moi j'ai déjà pu le rencontrer, mais vous avez un projet aussi qu'il faut mener à bon port, de faire un documentaire. Oui. Un documentaire oui. sur lui. Oui. Voilà. Sur elle plutôt. Oui, sur Maman Kassalou. Oui. Hein? Ouais. Bon, je suis en négociation avec certaines personnalités qui sont beaucoup plus proches des mamans. Hein? Mais là, j'attends toujours la suite. Et dès que c'est faisable, on attaque. Mais Ekosimba Nango, docteur Toumba, moi je vous connais depuis que je vous recevais souvent dans certaines de mes émissions. Ah oui, on vient de radio, loin, ensemble, on vient de loin. Ouais, radio, l'émission s'appelait Planète Média, ouais, parce que vous sortiez à l'époque La lettre ouverte. La lettre ouverte, hein, oui. Un journal qui bougeait, qui bougeait ici, à Paris. C'était du temps de Mobutu, quand il était encore fort. Hein? Il était puissant. Hein? La lettre ouverte l'avait bousculé. Ah, c'est que, bon, paix à son âme. Ouais. Mais bon, bon, bref, ça c'est la cuisine interne. Bon, voilà. Mais bon, Sikoyo, Maman Marthe est aussi une femme politique, hein? Est-ce qu'on peut le dire? Bon, ce que je peux dire, c'est que... Une femme engagée ou une femme politique? Quand on vit avec un homme politique, on fait de la politique sans le savoir. Mais on fait quand même de la politique. Parce que par moment, on donne des conseils aussi. Hein?
Donc quand on donne des conseils, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la politique. Hein? Mais on ne peut pas dire que Maman Marthe Kassalou, hein, fait de la politique comme telle. Elle a vécu avec l'opposant Étienne Tshisekedi. Elle a subi des tortures, des brimades, mais elle a toujours été auprès de son défunt mari. Bon, il y a certaines personnes qui découvrent qu'elle est mère de 6 enfants. Hein. Qu'est-ce que tu peux... Je parle de certaines personnes de la, la jeune diaspora congolaise. Ah, ouais, peut-être au Botimingi, hein? Oui, mais... Bana ba botamia wa ba msuba koma ba grand sportif. Voilà, donc cette catégorie-là, ces catégories-là découvrent voilà, qu'elle est mère de 6 enfants. Oui. Donc c'est aussi très important pour aussi le documentaire. Oui, parce que vous venez de dire qu'il y a beaucoup de nos enfants qui sont nés en Europe, hein, qui sont devenus des grands sportifs. Et des hommes politiques, visibles. Voilà les sommités qu'on doit présenter. Ouais. Voilà les sommités qu'on doit présenter. Je prends l'exemple de Fally Ipupa. C'est une sommité dans son domaine. Parce qu'il défend la musique congolaise à l'extérieur. C'est une sommité. Et puis notre partenaire Jean Bélé, savant, ah, oui. Comme Mangobo a dit, Apola Namayele. Oui. Mais tu connais le langage de ton ami Mangobo. Il nous a fait rire tellement. Il nous a fait rire tellement que... Hein? C'est une sommité dans son domaine. Ouais. C'est une sommité dans son domaine. Hein? Mais maintenant, il faut... Azako Salaba voiture de Marco Capi, téléphone de Marco Capi. C'est une sommité. Mais Azo Sala usine, c'est une sommité. Voilà, donc... voilà ordinateur, hein, déjà voiture, voilà. C'est une sommité. Hein. Bon, comme c'est notre partenaire, Azoyoka Makambo... on va établir son parcours dans les prochains numéros des sommités du Congo. Jean Bélé. Ouais. Oyoka Masolo Naye depuis quand J'ai entendu parler de ce monsieur, j'étais à Kinshasa. Ah. Quand il a lancé donc la marque Okapi. Ouais. C'était l'ordinateur et puis les téléphones. Ouais. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Mais il vit aux États-Unis. Ah. Ouais. Parce qu'à cette période-là, quand j'étais à Kinshasa, lui aussi, il était à Kinshasa. Il était venu présenter donc son produit. Ah, d'accord. Oui. Mais aucun États-Unis au Koutaye, Pépélé. Ah, mais... Encore yo, Batunyo Sobaïbi, docteur Tumbatutu. Okay. Mais yo Mayele na yo eza ya ndenge nini. Oza Mayele mingi. Il faut le dire parce que j'ai suivi une émission de télé à Kinshasa. Yosa qui est invité, vous étiez l'invité. Bon, oui. mais le journaliste, s'est pris lui-même dans son propre piège. Il confond, il pense que la diaspora est homogène. Alors non, c'est ça l'erreur. Ouais. Hein? Il y a la diaspora de l'excellence, hein? Et la diasporie. Parce que si on regarde bien, dans la diaspora, il y a beaucoup de gens très intelligents. Et Bélé. Très intelligents. Même des professeurs de l'université très ici. Intelligents. Hein. Comparativement donc à ce qu'on appelle combattants. Être combattant, c'est quoi? Qu'est-ce que vous apportez au pays? Qu'est-ce que vous apportez au pays? Absolument rien. Hein? Mais il y a la diaspora d'excellence qui fait de telle sorte que comment faire pour investir dans notre pays? Malheureusement que même si on va avec de bonnes idées d'investissement, quand on arrive là-bas, les gens qu'on trouve sur place, ils bloquent tout. Hein? Ils bloquent tout. C'est ça qui fait aussi que la plupart donc des gens de la diaspora d'excellence se posent des questions. Que faire?
alors qu'ils ont des idées pour investir au pays. Voilà les problèmes qui bloquent cette diaspora-là. Mais, en dehors de ça, bon, nous avons la diaspora de Kitendi, hein, qui vont à Kinshasa pour montrer qu'ils viennent de l'Europe. Ils n'apportent absolument rien. Ils font beaucoup de bruit pour rien, sans rien apporter au pays. Voilà. Bon, docteur, pourquoi le choix d'avoir mis sur la page de couverture à la une, comme on dit, dans notre jargon, cette photo de Maman Marthe, ça dégage une sérénité, ça dégage une intelligence. Est-ce que, mais qui vous a conseillé le choix de cette photo? Bien c'est moi-même qui ai fait des recherches. J'ai fait des recherches et je suis tombé sur cette photo-là. Je me suis dit que voilà la meilleure photo pour présenter la maman. Bon, est-ce que vous avez parlé aussi de ces voyages à l'extérieur, dans le cadre, à l'extérieur ici, dans le cadre de son association, dans ce numéro-là? Oui. Hein. Oui. Dans ce numéro-là, vous avez décidé une distribution gratuite. Gratuite. Hein? Donc, toute personne qui a besoin de ces numéros spéciaux peut me contacter pour que je puisse donc lui envoyer donc un exemplaire. Mais Sangosé qui Sangosé qui comme Taboulé Yayemba, Sangosé qui Mosika. Oui. Mais bon, les gens vont nous accabler pour toper ça va numéro. Hein, donc, oui. Bon, mais je vais dire au staff, à notre secrétaire général Albert Lupungu, à s'en charger, hein, oui. Hein, parce que moi, c'est pas mon job. Bon, et puis, dans ce numéro-là, qu'est-ce qu'il y a encore comme article, dossier, tout ça? J'ai parlé donc de papa Étienne, son parcours. J'ai parlé de l'association de la maman Kassalou, FEPRO. J'ai parlé de Félix. L'actuel chef d'État. Oui. Et puis... Il y a une différence entre chef d'État et président. Hein? Bon, mais ça c'est... Voilà, donc... ne rentrons pas beaucoup plus donc, en profondeur. Voilà, on va pas rentrer en profondeur. Bon, mais j'ai fait donc un poème que Félix a dédié à sa maman. Et puis... Donc oui. Nous avons un président qui fait des poèmes aussi. Ah mais oui. Et puis j'ai parlé donc de la plupart des actions posées par Maman Marthe à l'Est. Et pas Bandekonabiso Baza sous occupation. Oui, à l'Est. Mais yo kanaka mingite, je ne sais pas. Oui. Service de la communication, il y a des images qui... Service na communication, ça la paix moussala. Il y a des images. Parce que nous sommes dans l'information, nous ne sommes pas dans la communication. Bon. Il y a des images, voilà. Et puis, j'ai fait un éditorial pour dire à tous ceux qui critiquent la maman, en leur disant que si vous sentiez la douleur que la maman porte dans son fort intérieur, vous n'allez pas vous permettre donc de la juger. Voilà. Bon, docteur Toutou, pourquoi avoir fait le choix et à la format en ligne et format papier presse écrite? Pourquoi ces deux choix-là? Ces choix-là, donc, je l'ai fait pour permettre à ceux qui n'ont pas l'accès facile au numérique, qu'ils puissent au moins avoir la version papier.
Voilà. Mais il y a une réalité très importante qui est capitale pour nous, hein, Oui. pour nous, magazine Ngambo na Ngambo. C'est lié à votre magazine Sommité du Congo. Mm. Mais vous avez monté une bibliothèque. C'est de l'inédit. Oui, oui, la bibliothèque, j'ai C'est ouvert... de l'inédit. Et ça, la maté. Ouais, j'ai ouvert une grande bibliothèque dans Hein. l'enceinte de la commune de Kalamou. Hein. Hein, malheureusement, faut dire la vérité, les Congolais ne lisent pas. Malheureusement. Mais parce que il y a un problème très sérieux dû à l'aliénation mentale, dû à système, il y a membre de la classe politique na biso, hein. Donc, Donc, il faut qu'il y ait des réformes, mais bon, mais... c'est une bibliothèque bien garnie. Malheureusement, je me répète, les Congolais ne lisent pas. Bon, j'ai fait des journées portes ouvertes pour sensibiliser les écoles. Malheureusement, les Congolais ne lisent pas. Voilà. Mais vous êtes rentré, bon, vous avez toujours vécu dans la diaspora, vous avez un pied au pays et un pied ici. Oui. Et donc ce magazine-là est à cheval entre d'une rive à l'autre. Oui. Hein. Oui. Bon, donc, mais sur place, à Paris, est-ce que vous avez une équipe de jeunes? Parce qu'il y a des jeunes qui vous soutiennent beaucoup aussi. Hein. Des jeunes qui sont nés ici, j'insiste. Oui. Il y a des jeunes qui me soutiennent, mais ces jeunes-là, vraiment, des fois, ça me désole de le dire, ils ne sont pas friands de lecture. Ah, les jeunes qui sont à Kinshasa ou les jeunes d'ici? Il y a même certains qui sont ici. Même certains qui sont ici. Bon. En tout cas, voilà un défi à relever. Et puis... c'est un grand défi. C'est un grand défi. Ouais. Parce qu'on voit ça même au niveau même donc des universitaires qui sortent de l'université, mais qui ne savent même pas écrire une lettre de motivation. Non. Mais vous faites partie des gens qui ont eu cette chance extraordinaire sous Mobutu. Hein, vous avez quand même J'ai même ouvert des cybercafés. Ouais. Non, je voudrais parler de votre formation en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, parce que Kulungwana, Congo, et puis Koya Otanga, dans une des meilleures universités, je signale au Bayebité, c'est Paris-Dauphine, mais vous auriez quand même base Kuna. Hein. Ah, mais obligé, parce que pour donc s'inscrire à Dauphine, il faut écrire un petit mémoire. C'est à partir de ce petit mémoire qu'on va juger votre niveau. Parce que j'étais à Dauphine, mais je suivais les cours à l'Institut d'administration publique avec M. Yves Prats. J'ai suivi les cours à l'Institut d'études politiques avec M. Jean-Louis Kermon. Voilà. Et puis je suivais les cours donc de la communication politique à la Sorbonne en même temps. Mais vous êtes aussi un proche de Charles Onana. Est-ce que à Zuidja exemplaire, il y a un numéro? Charles Onana, un grand monsieur. Un grand monsieur. Je ne lui ai pas encore envoyé. Visionnaire. Je ne lui ai pas encore envoyé puisque je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Parce que moi et Charles, donc, bon, de toute façon, vous connaissez ma relation avec Charles Onana. Oui, voilà. Et puis, il y a un grand monsieur, Bonga Paul. Oui. Mais, coca moi, mais on a... C'est bizarre qu'on n'en parle même pas au pays. Mais on a vu dans les archives de la chancellerie des ordres nationaux, hein, il y a Bissot, mais Azota, médaille. Hein. Triste, c'est triste. Bon, mais qu'est-ce que vous pouvez faire
dans le cadre de votre magazine, vous allez participer à cet événement-là pour Oui, euh, oui. aux grands hommes, Oui. la patrie reconnaissante. Voilà. Ouais, mais ce n'est pas ce que nous vivons. Ce n'est pas ce que nous vivons. Mais vous soutenez cette dynamique-là qui vient d'être lancée Oui, pour... ok. oui. Bon, sikoyo na niveau ya Kinshasa, osala ba recherche ndenge nini comme responsable de ce magazine-là qu'il faut toujours soutenir. Je fais beaucoup plus de recherches sur Internet. Sur Internet. Et sur le terrain, vous rencontrez Non, aussi... sur le terrain, c'est un peu difficile de rencontrer quelqu'un qui connaît l'histoire, surtout de Maman Marthe Kassalo. Très difficile. J'ai cherché à entrer en contact avec donc sa petite fille. Mais malheureusement, donc on a échangé donc par Facebook. Et à la fin, je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement, elle connaissait l'histoire Yako Konaé, quoi. Voilà. Bon, il faut qu'il y ait un dialogue entre nos aînés et nos jeunes et nos petits jeunes. Et voilà. La plupart de nos jeunes ne lisent pas. Comment voulez-vous qu'ils puissent donc comprendre l'histoire de notre pays? Hein? Nous, quand on était à Kinshasa, on faisait quoi? On allait à l'Alliance française, on avait des cartes de bibliothèque. Hein? Et puis dans nos écoles, moi quand j'étais à l'école primaire, hein, Oui. na Barumbu, na Oui. Saint-Robert, Bellarmin, mais on était, nos familles achetaient des abonnements, hein, Oui. entre autres, le journal Mobile Benga, l'Antilope. L'Antilope, oui. Hein? On avait aussi donc Mukwapamba. Mukwapamba, voilà. Après, on a eu donc Apollosa. Ouais, Vous voilà. vous rappelez d'Apollosa? Ouais. Avec Kikwata. Voilà. Mais au début, ici, quand j'étais à la Sorbonne, hein, Oui. Bon, j'ai eu un étonnement au niveau de l'université, na Sorbonne. Bazo pesa cours, il y a bande dessinée. Oui. Hein? Il y a bande dessinée, donc neti ba Kikwata, hein? Mais awa pe na ba bande dessinée na ba pesa cours na niveau il y a université. Tout Mais à quand j'ai dit ça à un Congolais, Azoka moi, Zaïro à l'époque, Azoka Mabi, parce Nous, que on a commencé à lire Tintin, on était au pays. voilà. Hein? Mm. On était au pays. Ah. Bon, sikoyo, prochain numéro, il y a sommité. C'est périodicité nango zanini. C'est un mensuel. Non. C'est un mensuel ou bien il y a que des éditions spéciales? Normalement, c'est mensuel. Mm. C'est mensuel. Donc, le prochain numéro, c'est à la rentrée. C'est à la rentrée, au mois de septembre. D'accord. Bon, mais Soko Yena Poto, vous êtes toujours bienvenus. Hein? On va essayer de décortiquer un petit peu contenu à la prochaine édition Nayo, tout ça. Ça sera donc sur les réalisations du nouveau maire de la commune de Kalamou, Ouais. Charlie Louboya. Voilà. Bon, à Salamakassi, hein, vous voyez ici, nous sommes à Pantin, le maire de Pantin, Oui. Bertrand Kern. Vous voyez, ça sera la ville elle est magnifique, Oui. propre. Oui. Un numéro spécial uniquement sur ses réalisations depuis qu'il est maire donc de Kalamou. D'accord. Azamona Matongi, c'est un garçon de Matongi Oui. aussi. Ah, d'accord. Oh. De Rankin. De Rankin. Oui. Voilà. Ah, bon, c'est un nom colonial aussi. Bon, Oui. bon, voilà, mais ça fait partie de l'histoire. Mais ça fait partie de notre histoire. Il y a Congo. Moi, j'ai étudié à Rankin 1. Ouais, voilà. Donc, vous êtes un garçon de Matongi. De Rankin. Bon, docteur Oui. Tumba Tutu Demokos, et est-ce que na kati wana, à part Maman Marthe,
portrait pe ba femme mosusu ezali. Bon, je préfère ne pas dévoiler. Bon, bato sollicité kaka batanga. Oui. Batanga yango, puis bon, nous sommes là, nous terminons cette édition. Nazozila Marius Baende. J'ai un exemplaire. Un exemplaire, oui, mais ça peut intéresser aussi Batou, proche Nabiso, Ouais. Neti maman Mokonzi. Je peux le présenter. Hein? Oui, maman Mokonzi, maman Mimi Lengol. Mais au présenter rapidement tout l'andayo parce que nous sommes la caméra embarquée. Hein, voilà le magnifique parc des Courtilières où nous faisons de temps en temps nos émissions. Voilà. Nous faisons nos émissions. Il fait beau. Hein? Il fait beau. Aujourd'hui, voilà un terrain dans l'espoir que la réalisation, oui, à Matongé, vous allez bien. Nous avons zoom parce que Marius a toujours insisté. Voilà cette édition. Bon, on termine sur ça. Docteur Matondi Mingi, toi, ce qui dit là, tout ton délai accent.